Bienvenue sur le monde pharmaceutique.tv. Bonjour, c'est une édition un peu particulière comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes au cœur de la mobilisation contre la réforme des professions réglementées. Dans un instant, nous échangerons avec un notaire préoccupé par rapport à d'éventuels changements à venir. Quant aux pharmaciens, quelle est leur riposte? Eh bien nous sommes allés leur poser la question. Au sommaire également, le nouveau visage de l'ANSM, Dominique Martin, le voilà à la tête de l'institution et l'occasion de l'interroger notamment sur ce qu'il pense de la vente des médicaments hors des officines. Ce n'est pas un cadre habituel, ici, place de la République à Paris, c'est jour de rassemblement dans le collimateur, le projet de réforme des professions réglementées en préparation. Les représentants de la pharmacie d'officine viennent de se réunir au siège de l'Ordre national des pharmaciens. Dans leur communiqué, il y a notamment cette volonté d'être actif lors du jour de grève du 30 septembre, porte close en guise de protestation. En attendant, ce sont les notaires qui se font entendre et nous sommes justement avec Régis de la Forêt, président du syndicat national des notaires. D'abord, nous préciser vos craintes quant à l'avenir de votre métier. Les craintes sont énormes parce que si vraiment un projet comme celui-là, avec les pistes de réflexion qui sont parvenues jusqu'à nous, qui ne sont pour l'instant que des pistes, si ces pistes-là arrivaient à être traduites dans un projet de loi, c'est la fin de la profession pour différentes raisons. Le tarif libre, la liberté d'installation, l'entrée dans le capital de nos offices de 49% d'investisseurs, de purs investisseurs. Vous vous rappelez que M. Montebourg stigmatisait les rentiers, bien là effectivement on a un projet de loi qui les fabriquerait. Il disait que les notaires, les pharmaciens, etc. étaient des rentiers, ce qui est faux. Par contre, là, nous aurions des vrais rentiers, nous aurions des gens qui viendraient entrer dans le capital de nos offices, qui ne travailleraient pas, mais qui en toucheraient malgré tout les dividendes. Donc tout ça, ça déstabiliserait incontestablement la profession, et c'est pour ça que nous avons de grosses craintes. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir faire plier l'exécutif dans ce dossier ? Alors moi j'ai toujours confiance dans l'intelligence et la sagesse des gens qui nous gouvernent, donc je ne peux pas imaginer s'ils prennent en compte tous les impacts qu'aurait une réforme comme celle-là, toutes les conséquences que ça aurait, non seulement sur le plan de la pratique de notre profession, mais sur la sécurité juridique, sur les effets pervers, les effets secondaires auprès des caisses de retraite, de la caisse des dépôts, etc. Je pense que tout mis bout à bout, et nous sommes prêts d'ailleurs pour cela à discuter, le Conseil supérieur le fait, mais le syndicat est disponible, s'ils mettent tout bout à bout, à mon avis, et s'ils sont raisonnables, ils ne peuvent que reculer parce que les incidences sont beaucoup trop graves pour les Français. Merci Régis de la Forêt, président du syndicat national des notaires. Nous allégeons l'État et les administrations de la justice et des finances. Les pharmaciens sont forcément très attentifs au combat mené par les autres professions réglementées. Justement, comment vivent-ils cette période d'agitation? Depuis quelques mois, effectivement, on vit une période d'agitation sur le fameux monopole du pharmacien. Effectivement, c'est une période qu'on ne vit pas nécessairement très bien pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas du tout comment le métier va évoluer, si ça va être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il est toujours bon, je pense, d'évoluer dans le cadre de son métier. Le problème, c'est que toucher à certaines choses, notamment sur la délivrance des médicaments, je pense que là, il serait quand même beaucoup plus raisonnable de laisser ça aux pharmacies d'officine et aux pharmacies d'ailleurs d'hôpitaux. Mais vraiment aux pharmaciens, parce qu'il y a quand même des contre-indications, des effets secondaires, que ça, une conseillère en vente dans une parapharmacie n'est pas à même de conseiller et de savoir. L'ANSM a un nouvel homme fort depuis le 1er septembre, c'est Dominique Martin qui est le directeur général, succédant au professeur Dominique Marinaki. Ce psychiatre et énarque vient de dévoiler les grands axes de sa feuille de route. Écoutez-le. Les grands axes stratégiques de l'agence sont d'abord l'accès sécurisé, équitable aux innovations thérapeutiques, c'est un point tout à fait important. C'est par ailleurs la sécurisation
utilisation du produit pendant tout le cycle de vie du médicament, avant sa mise sur le marché et après sa mise sur le marché. C'est ensuite la transparence, maintenir la transparence, s'assurer de la prévention des conflits d'intérêts pour avoir une expertise indépendante. C'est enfin la modernisation de l'agence et j'ajouterai un point important, le développement et le renforcement de la position de la France au plan européen. Par ailleurs, lors de notre première rencontre avec lui, impossible de ne pas le sonder sur l'un des grands sujets du moment. Que pense-t-il de la vente des médicaments sans ordonnance ou non remboursables étendus aux grandes surfaces? Voici sa réponse au micro d'Emmanuel Josselin. La vente de médicaments hors les pharmacies est une problématique gouvernementale, donc l'agence n'a pas à se prononcer sur cette question-là. Donc pour ça, évidemment, je vous renvoie aux déclarations de la ministre de la Santé. Je pourrais dire juste deux choses, c'est que nous travaillons beaucoup avec les pharmaciens, d'une part parce que ce sont des intermédiaires importants sur la sécurité du médicament, d'autre part parce qu'ils sont en première ligne, notamment pour des médicaments vendus sans ordonnance. Voilà notre point de vue, mais pour ce qui est de la décision, elle relève d'une décision gouvernementale. Pour terminer cette initiative, une centaine de pharmacies du Nord-Pas-de-Calais organisent un dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire. Opération gratuite qui a démarré le 16 septembre et qui dure un mois. Pas besoin de prendre rendez-vous, cela prend une vingtaine de minutes. À la sortie, le public est informé sur le cholestérol, la glycémie, l'hypertension artérielle, le surpoids ou encore le tabagisme. Cette initiative ne sera pas un cas isolé en France. D'ailleurs, pour plus de renseignements, un site à consulter, dépistage-officine.com. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le monde pharmaceutique.tv vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur votre actualité.